pour analyser cette visite, nous sommes avec Itiel Batoumike, chercheur à Ebouteli, l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Bonsoir à vous. Qu'espère obtenir le président Tshisekedi à Paris? Peut-être davantage de soutien sur le dossier rwandais, selon un groupe d'experts de l'ONU. Kigali soutient les rebelles du M23. Je crois que l'essentiel de la visite du président de la République à Paris consiste à dire à son homologue français que le soutien de la France au Rwanda dans un contexte de dégradation de la sécurité dans l'est du pays, au Congo, n'est pas politiquement et moralement correct, d'autant plus qu'aujourd'hui, ce soutien est mal perçu non seulement par les populations congolaises. On les a vus manifester contre les ambassades occidentales à Kinshasa, dénonçant le manque de courage de l'Occident en fait pour dire non à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part de son voisin le Rwanda. On voit donc aujourd'hui que l'agenda du président de la République consiste à demander plus de pression contre Kigali, afin notamment qu'au-delà des discours de condamnation qu'on voit de ça et là, qu'il y ait plus d'engagement vers l'imposition des sanctions économiques contre le Rwanda qui pourraient arriver à lui faire fléchir et retirer finalement ses troupes de la République démocratique du Congo, comme ce fut le cas en 2013 lorsqu'encore le M23 avait attaqué la ville de Goma. Alors le président Tshisekedi va aussi participer à une table ronde au ministère de l'économie. S'agit-il de venir chercher des investissements également ? Je pense que ça s'inscrit toujours dans l'objectif de rassurer les multinationales qui voudraient bien investir au Congo, qu'il faudrait plutôt passer par la bonne voie pour accéder aux ressources naturelles du Congo que de passer par des intermédiaires qui déstabilisent l'Est du Congo. Donc je crois que le discours sera aussi là de dire que le Congo est un pays solution par rapport à tout ce qui est recherché aujourd'hui pour les voitures électriques et que la bonne voie pour retrouver ces minéraux stratégiques, c'est de passer par le gouvernement congolais au lieu de passer par les pays étrangers qui ne cessent de mettre les faits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors la visite d'Emmanuel Macron à RDC l'an dernier avait fait polémique, on s'en souvient. Le président français avait déclaré que depuis 1994, le pouvoir congolais avait été incapable de restaurer la souveraineté du pays. Pensez-vous qu'ils vont tenter de faire oublier cette polémique ? Alors la polémique ne sera pas tout à fait oubliée parce qu'il y a nécessairement la question de la responsabilité du gouvernement congolais, mais la communauté internationale et particulièrement la France ne doit pas oublier que dès 1994, elle a été à la base notamment de l'entrée des FDLR sur le territoire congolais avec leurs de leurs armes et munitions. Et donc c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est de constater que malgré les problèmes internes à la République démocratique du Congo, il est important que la France, qui aussi d'une manière ou d'une autre porte une certaine responsabilité dans ce conflit, puisse intervenir notamment en imposant des sanctions contre le Rwanda afin que la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est du pays puisse trouver solution. Merci Itiel Batoumike pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes chercheur à Ebouteli.